Vous vous rappelez sûrement que dimanche dernier, nous avons reçu un bel enseignement clair et bien détaillé sur la question importante du Saint-Esprit. Et cet enseignement a constitué une véritable mise au point, bienvenue particulièrement, un enseignement bienvenu parce que ça a permis, comme d'ailleurs le prédicateur le demandait, à chacun de reprendre position, de voir où il en était sur cette question-là. Et je voudrais aujourd'hui, à mon tour, présenter les grandes lignes d'un autre sujet, moins important certes, mais quand même, tout de même, il a son importance. Et je le classerai volontiers parmi ce que nous avons appelé il y a quelque temps des sujets oubliés. Oubliés peut-être parce qu'il fait peur. Et il fait peur parce qu'il est tellement difficile à cerner et puis à véritablement situer. La fin de l'histoire humaine. Ce que les théologiens appellent l'eschatologie. Et il me semble qu'il faut bien une fois affronter ce sujet, prendre ce sujet de front, car il est quand même dans la tête de beaucoup de gens et il y pose question. Mais je ne prétends naturellement pas, dans la demi-heure qui vient, l'épuiser, mais quand même les grandes lignes. Et pour le traiter, je vais commencer d'abord par ne pas faire certaines choses. Et ensuite, je soulignerai les points qui me paraissent importants pour finir par l'attitude qui semble sage d'adopter face à cette question. Et je voudrais avoir recours à votre indulgence parce qu'il faudrait que je lise tout le chapitre 13 de l'évangile de Marc. Pour une fois, pour voir tout, au moins effleurer un peu tous les détails qui sont indiqués par Marc. Chapitre 13 de Marc. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit: « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques et Jean et André lui posèrent alors en privé cette question: « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire: « Faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre et des famines et des troubles. Et ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie là où elle ne devrait pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas dans la maison pour prendre quelque chose, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront,
Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance, mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Tire les instructions de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Je disais donc, il y a des choses que je ne ferai pas. Et la chose que je ne ferai pas d'abord, c'est de fixer une date ou d'essayer d'en trouver une. Pour ça, il y a de prétendus fins connaisseurs de la Bible qui, apparemment, n'ont jamais lu le verset 32, où il nous est dit que, bien, nul ne connaît le jour ni l'heure. Et vous connaissez les spécialistes de la question, les témoins de Jéhovah. Moi, je me souviens, la dernière date qu'ils avaient lancée, c'était 1975. Et puis, à ce moment-là, j'ai justement la visite de témoins de Jéhovah. Alors, j'aurais demandé, alors, c'est pour quand exactement? La réponse, je l'attends encore. Et puis, rappelez-vous aussi toute l'agitation que nous avons vécue, que nous avons connue à la fin de l'année 1999. Ça rappelait un peu ce qui, beaucoup plus anciennement, s'appelait la grande peur de l'an 1000, qui remonte à 1000 ans en arrière. Ça a tellement marqué l'humanité qu'il en est resté des souvenirs. Et puis, quand la date fixée est passée et qu'il s'est rien passé, qu'est-ce qui se passe? Un simple mensonge suffit parfois. Ou alors, eh bien, vous avez fait une erreur d'interprétation. Ou bien, vous avez mal compris ce que nous avons expliqué. Ou bien, on va reprendre les calculs. Mais rarement un aveu et des excuses. Un autre aveuglement qu'il faut éviter, eh bien, c'est d'établir une chronologie des événements. Pour cela aussi, il y a des conférenciers, des auteurs très doués qui nous disent voilà où nous en sommes. Et nous en sommes toujours à minuit moins 2, parce qu'il y a telle raison, et puis encore telle autre raison. Et puis, après tout, ces braves occidentaux, qui sont tellement habitués à voir les événements dans une succession linéaire, ils ignorent totalement l'habitude des orientaux, qui sont quand même parmi les auteurs de la Bible, qui eux ont une manière circulaire, une manière cyclique de présenter les événements. Et ça fait que on revient plusieurs fois sur le même aspect, mais chaque fois on ajoute quelque chose. Dans notre texte, c'est tout à fait le cas. Il est premièrement une première fois question de persécution au verset 9, et on y revient au verset 12. Il est question de faux messie au verset 6, et on y revient au verset 22. Chaque fois, on ajoute des détails importants. Les calamités sont exprimées au verset 8, mais il en est de nouveau question au verset 24. Et on pourrait continuer. Et vous pouvez appliquer cette leçon-là à beaucoup d'autres textes de notre Écriture sainte. Ensuite, il faut aussi noter que dans sa réponse, Jésus se situe à peu près dans l'année 30 après Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il, comment dire ça, il
donne des informations qui sont à la fois valables pour ce qui va se passer 40 ans plus tard, en l'an 70, c'est-à-dire au moment où les Romains vont détruire en quelque sorte la nation d'Israël, et aussi d'autres aspects qui nous sont beaucoup plus proches de nous dans le futur lointain pour Jésus, et donc beaucoup plus proches de nous. Et la distinction n'est pas toujours facile à faire. Et peut-être même que des versets comme les versets 19 à 20 s'appliquent aux deux situations, aux deux époques. Et le résultat de toute cette excitation, de toute cette intimidation, eh bien, ce n'est pas toujours de chercher à inciter les gens à revenir au Seigneur Jésus. C'est parfois plutôt pour recruter de nouveaux adeptes pour une secte, pour un groupuscule d'orientation spéciale, mais bien intéressés par votre argent. Cette agitation ne doit pas nous laisser impressionner. Ce qui est important, c'est d'écouter attentivement ce que dit le Seigneur. C'est lui qui parle dans tout ce chapitre un peu long, mais tellement détaillé. Et sur quoi insiste-t-il? Et c'est là le point que je voudrais vraiment souligner. Remarquez comment Jésus commence son exposé. Il vient de surprendre ses disciples qui admiraient ce magnifique ensemble architectural de la colline du Temple, qui n'est même pas encore terminé à ce moment-là. Il leur annonce que tout cela, il ne va pas rester pierre sur pierre, et c'est ce qui s'est passé 40 ans après. Alors naturellement, la question se pose, évidemment, et si les disciples ne peuvent pas s'empêcher de la poser, quand est-ce que cela va arriver? Verset 4. Et maintenant, entendez bien la réponse du Seigneur Jésus. Je vais vous la relire au verset 5. Jésus se mit alors à leur dire, faites bien attention à ce que personne ne vous égare. Que personne ne vous égare. Et même encore le verset 6. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi. Ils tromperont beaucoup de gens. Comme souvent, Jésus semble en fait ne pas du tout avoir entendu la question et de répondre à côté de la question. C'est du moins ce que nous avons tendance à croire en lisant cette réponse. Et en réalité, il centre sa réponse sur l'aspect le plus important du problème. Et cet événement sera le domaine de prédilection de quantité de trompeurs. Sa mise en garde, Jésus va la redire. Si vous regardez bien tout le chapitre, il va la redire 7 fois tout le long de ce chapitre. Alors si 7 n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'il nous faut? Le verset 5, le verset 23, 28, 33, 35, 36, 37, chaque fois, de façon différente, il nous dit de faire attention, d'être vigilant, d'être prêt. La fin de l'histoire sera l'occasion d'une formidable entreprise de falsification et de tromperie, d'égarement. Voilà ce qu'il faut retenir avant tout dans ce sujet-là. Et ça, c'est de l'avis du Seigneur lui-même. Alors, à bon entendeur, salut. Deuxième point, Jésus précise alors les phénomènes caractéristiques de cette entreprise de tromperie. L'apparition de toutes sortes de messies, de faux messies naturellement, et de faux prophètes. Verset 22. Il n'y a pas de personnes suffisamment âgées parmi nous pour se rappeler que dans les années 50 et 60, en France du Sud, eh bien, Christ était revenu, figurez-vous, en la personne d'un facteur de la Poste, qu'on a appelé le Christ de Montfavet. Ah, oui, je me doutais bien que tu t'en souviendrais. Et puis, je ne sais plus dans si c'était une feuille particulière qu'il publiait lui ou si c'était dans le journal local, eh bien, il commentait l'actualité. Il n'y a qu'un ennui pour ce brave homme, c'est qu'il a rejoint le cimetière municipal depuis longtemps. Et puis, quand les faux prophètes maintenant, eh bien là, on a l'embarras du choix. Et aujourd'hui aussi, il n'y a pas besoin de remonter jusque dans les années 50. Juste un exemple. L'un d'eux a organisé à Francfort en 1987, puis à Birmingham en 1988, ce qu'il a appelé un formidable congrès de feu sur l'Europe, qui devait ramener toute l'Europe à Christ. Et naturellement, il a publié en 88 un compte-rendu
dans lequel, je cite, il disait, des millions d'hommes ont accueilli Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, et des centaines de milliers ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et d'innombrables ont été guéris. Noir sur blanc. Ce bouleversement de tout un continent a été d'une discrétion formidable. Et où sont donc les résultats? C'est resté bizarrement sans lendemain. Puis après, il y a eu le fameux phénomène de Toronto, qui a blessé beaucoup de personnes et beaucoup d'églises, et sauvé très peu de personnes. Ça, c'était donc la première catégorie d'événements. Maintenant, la deuxième, la persécution des enfants de Dieu. Je la cite en deuxième plan parce que c'est cet aspect-là auquel Jésus consacre le plus de versets. Versets 9 à 13 et dans une large mesure aussi 14 à 20. La persécution des chrétiens est une constante dans toute l'histoire de l'Église, tous les 2000 ans passés. Mais à notre époque tout de même, c'est la foi chrétienne qui est la religion la plus persécutée. 360 millions de personnes qui sont maltraitées constamment à cause de leur foi en Christ. Vous pouvez prendre des renseignements plus précis auprès de l'organisation Portes Ouvertes. Et ça jusqu'au cœur des familles. Voyez le verset 12 et 13, où les enfants dénoncent les parents et inversement. Mais le Seigneur prend soin des siens. Verset 11, rappelons-nous cela. Je vous le relis. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. Et même encore le verset 20, lui aussi, nous montre que le Seigneur prend soin des siens. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Troisième catégorie. Troisième et non pas la première. Ce sont les guerres, les troubles politiques, sociaux, religieux, les cataclysmes géologiques et même cosmiques. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 1967. La guerre des 6 jours. Cette fois-ci, ça y est, c'est la fin. 60 ans après, c'est pas la fin. Et là aussi, il y a toute une série de versets, versets 7 à 8, versets 14, versets 25 et 26. Une autre catégorie, elle est beaucoup moins volumineuse, mais elle est quand même importante, c'est les avertissements sur l'ignorance de la date. Verset 32, verset 33, verset 35. La date est inconnue de tous. Même le Fils, membre de la Trinité, l'ignore. Mesurez un peu la perspicacité des témoins de Jéhovah qui, eux, en savent plus. Et on observe aujourd'hui que beaucoup de ces événements ne se suivent pas l'un derrière l'autre, mais existent ensemble. Et il y en a aussi qui ne sont pas encore arrivés. L'exemple le plus important, c'est l'action publique, l'action ouverte de l'Antichrist, verset 14 et suivant. Les signes dans le cosmos, verset 24 et suivant. Mais sachons qu'ils vont arriver et que le Seigneur nous y soutiendra aussi, comme toujours. Alors, toutes ces indications m'inspirent quelques remarques. D'abord, parmi toutes ces catastrophes, Jésus glisse quand même aussi 3 bonnes nouvelles qu'on a un peu tendance à ne pas avoir parce qu'on est tellement crispé sur les mauvaises nouvelles. La première, verset 10, c'est que la parole de Dieu sera répandue dans toutes les nations. Et cela malgré tous les efforts quand même considérables. Je parlais des persécutions tout à l'heure. Ces efforts concernent d'abord la disparition, arriver à faire disparaître la parole de Dieu de cette terre. C'est quand même toujours encore le livre le plus vendu, le plus diffusé, encore aujourd'hui, à raison de dizaines de millions par an. Ça, c'est un premier point. Alors, nous pouvons, justement, à ce sujet-là, continuer tranquillement, avec courage, les efforts que nous avons peut-être entrepris pour assurer cette diffusion, ce qui est à notre portée. Deuxième bonne nouvelle, c'est le verset 11.
C'est ce que je viens de vous lire. Je vais relire juste quelques mots. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. C'est quand même précieux d'entrer dans un interrogatoire en n'étant pas seul. Et c'est ce que les apôtres eux-mêmes ont vécu à Jérusalem quand les autorités religieuses les ont convoqués, les ont arrêtés, les ont interrogés, les ont fouettés. Et voici, je vous rappelle juste une parole de l'apôtre Pierre qui disait à ses responsables religieux, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Il les fait juges d'eux-mêmes. Et la troisième bonne nouvelle, eh bien, c'est que le Seigneur abrégera ces événements par égard pour les siens, par égard pour ceux qui lui appartiennent, pour qu'ils puissent tenir bon. Alors, il est quand même important aussi de souligner ces aspects positifs et encourageants de cette période-là. Ça, c'était donc ma première remarque, un peu longue. En voici une autre. C'est que les forces de mensonge, eh bien, sont considérables. Et les efforts qui sont déployés sont vraiment considérables. Et je dois vous dire que j'ai longtemps buté contre un texte que je vais vous relire dans Matthieu et qui me paraissait vraiment incompréhensible. Matthieu 7, verset 22. Je commence au 21. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Et maintenant, 22. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et la réponse de Jésus, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Est-ce que ces fruits ne sont pas convaincants? Chasser des démons, guérir des malades, et ainsi de suite. Eh bien, il me semble que ce verset est particulièrement important pour nous dire que ce qui est le plus important chez le chrétien, ce n'est pas ce qu'il fait, ce n'est pas même ce qu'il dit, mais ce qu'il est. Et c'est là le point le plus important, parce que derrière les paroles, derrière les actes, qui parfois ne servent que de paravent, il y a la nature profonde de la personne. Et celle-là, le Seigneur l'aperçoit et la voit. Et c'est là ce qui compte. Enfin, troisième remarque, quand on lit un peu entre les lignes prononcées par le Seigneur, je souligne, eh bien, on n'y trouve rien du plaisir à voir les méchants punis, qui seraient enfin arrivés à leur punition. Un plaisir tellement typique dans les paroles d'un être humain. Au contraire, il dit même que tel événement ne marque pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. C'est le Seigneur qui parle et qui ne prend aucun plaisir au jugement, au châtiment du méchant. Mais il l'avertit pour qu'il se convertisse et qu'il échappe au jugement. Et tout cela m'amène à réfléchir maintenant à ce que sera notre attitude à nous. Les théologiens appellent ce chapitre la petite Apocalypse. Petite parce qu'elle ne couvre qu'un seul chapitre, alors que la grande, elle en couvre 22. Et vous savez la peur qu'inspire le simple mot Apocalypse. Et alors, est-ce qu'il faut vraiment lire ces choses ainsi que l'Apocalypse elle-même en tremblant? Oui, mais seulement si on se rend compte qu'on n'est pas prêt. Si on se rend compte que on est encore étranger au Seigneur. Mais si le Seigneur est mon Seigneur, la chose se présente plus du tout de la même façon. Si j'ai fait de Jésus mon Seigneur, je peux m'identifier à ce serviteur dont dont Marc parle à la fin de son chapitre, versets 33 à 37. Mais je vais plutôt vous lire la version que Matthieu nous en donne, parce qu'elle me semble encore plus parlante. Matthieu présente la même, c'est une parabole, au chapitre 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent
que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je relis cette phrase. Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le punira sévèrement. Mais j'insiste lourdement sur le verset 46. Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. L'essentiel, c'est de continuer tranquillement et fidèlement le service que le Seigneur nous a donné. Tranquillement parce que de toute façon, le jour de son retour est inconnu et imprévisible pour nous. Et fidèlement, c'est-à-dire sans se laisser détourner par tous ces égarements, par tous ces menteurs, qui naturellement ont des arguments toujours extrêmement forts et toujours pareillement faux. Quelle plus belle perspective que d'entendre le jour du retour du Seigneur, le Seigneur vous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. Matthieu 24, 21. On peut donc tout simplement se laisser surprendre dans son activité par le retour du Seigneur. Le problème, ce n'est pas de rater le rendez-vous. C'est impossible pour un chrétien de le rater. En effet, rappelez-vous ce que disait déjà le verset 26. Et puis, c'est Matthieu qui le dit encore d'une façon plus frappante. C'est dans le verset 27, il dit que tout comme l'éclair part de l'Est et apparaît jusqu'à l'Ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Imaginez-vous, la nuit, il y a un éclair, comment est-ce qu'il serait possible qu'un éclair ait lieu à un endroit et que 2 kilomètres plus loin, on ne le voit pas? Et même peut-être 50 kilomètres plus loin. Donc, c'est impossible de rater ce rendez-vous si on est avec le Seigneur. Le Seigneur lui-même rassemblera les siens avec lui. Donc, le vrai problème, comme déjà dit, ce n'est pas de rater le rendez-vous, mais c'est de ne pas être prêt, à être emporté, à être pris lors de ce rendez-vous. À ce moment-là, au lieu de partager la joie du Maître, ce sera malheureusement de partager le jugement des incroyants pour avoir peut-être dormi ou alors s'être laissé égarer. Cette période de la fin de l'histoire, qui inquiète si facilement le lecteur superficiel, eh bien, nous devons en retenir avant tout, c'est que le Seigneur nous appelle à être prêts, à rester spirituellement éveillés. La phrase de conclusion est tout à fait semblable à celle du début. Il dit au verset 37, ce que je vous le dis à tous, restez vigilants. Une fois que ce point est acquis, eh bien, prenons à cœur la parabole du serviteur fidèle et surtout ce verset 34 que je vous ai rappelé tout à l'heure. Et nous n'aurons plus de soucis, ni de date, ni de chronologie. Et nous pourrons sourire en regardant et en entendant d'autres se casser la tête pour savoir dans quel ordre il faut placer les choses et à quelle date il faut les attendre. Parce que cet événement, c'est tout de même ce que le chrétien, ce que l'Église peut attendre de plus exaltant. Être enfin réuni avec son Seigneur, être libéré de toutes ces limitations et souffrances terrestres qui se poursuivent jusqu'à ce que nous puissions enfin entrer dans l'univers tel que le Seigneur l'avait voulu au départ et tel qu'il le restaurera pour l'éternité. Je vous invite à prier. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, parce que dans ce chapitre, comme dans toute l'Apocalypse, transparaît toujours à nouveau ton amour pour les tiens, ta volonté non pas de les effrayer, mais de les porter et de les rassurer. Nous te louons, Seigneur, de ce que tu veuilles aussi rassurer chacun d'entre nous aujourd'hui, pour peu qu'il ait fait la paix avec toi. Et sinon, bien, veuille aider les personnes en question à venir à toi en toute confiance pour recevoir de toi le salut que toi tu as réalisé déjà depuis 2000 ans gratuitement pour
chaque personne qui en a encore besoin. Et nous te louons de pouvoir regarder demain après-demain dans la paix, dans la certitude que tu ne nous oublieras pas, tu ne nous abandonneras pas, mais qu'au contraire, tu nous as déjà préparé une place et que tu seras toujours fidèle à tous tes engagements. Loué sois-tu, notre Seigneur Jésus. Amen.